Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Stinkor. Stinkor, personnage loin d'être emblématique dans l'EDA, l'était par contre en jouet. Et il était super original puisque, comme l'indique son nom, en français traduit Puantor, hein, voilà, ce qui veut dire exactement la même chose, était censé puer. Donc le jouet puait, vraiment, à l'époque. Puisque, voilà, vous en noterez tout de suite, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'il ressemble à un putois. Et il a également l'odeur qui va avec. Enfin, en tout cas, à l'époque, il l'avait. Donc ce qu'on va voir pendant cette revue, hein, c'est effectivement, est-ce qu'il pue toujours? Le suspense est à son comble. Bref, vous voyez ici le blister en très bon état. On va regarder ça tout de suite de plus près. Donc Masters of the Universe, Stinkor. Ici on nous dit toujours que la bande dessinée est incluse. Ici on a le Stinkor. Alors, moi je trouve juste le design de ce jouet fabuleux. Je suis assez fan. Très étrange hein, comme personnage, mais je suis vraiment fan quoi. Je trouve ça super original quoi. C'est du Mattel. Hein. Et donc c'est du Mattel. Voilà. Magnifique. Et du coup au dos, pour changer, on a une magnifique illustration. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, hein, toujours en brillant hein, sur fond mat, c'est excellent. Les illustrations sont juste magiques, hein, ça donne vraiment envie, hein, c'est incroyable. Donc ici, on nous dit dans d'autres langues que la BD est incluse. Ici, on nous montre d'autres personnages disponibles dans la gamme. Celui-ci me fait défaut. Webstore. Je désespère pas de l'avoir. Hein. Que j'ai appris que Mattel ressortait les premières vagues là en fin d'année pour satisfaire ceux qui n'ont pas pu avoir justement les premiers modèles, puisque l'engouement pour Origins s'est fait 1 à 2 années après la première sortie. Donc du coup là ils vont pas rater le coche, hein. Ce sont des commerciaux à l'instar d'Hasbro, sauf que Mattel hein, prend des risques, ce qui n'est pas le cas d'Hasbro. Hein. Ils ne savent pas ce que ça veut dire prendre des risques, hein. La preuve c'est qu'ils ont inventé le HasLab, et je suis absolument contre ce genre de choses. Hein. Voilà. Moi je suis pour que les fabricants de jouets prennent des risques. Oui, bah, ça arrive à tout le monde de se planter, mais au moins on a essayé, mais au moins on fait preuve d'imagination, d'inventivité. Voilà. Bref. Donc ici tous les blabla, les logos, la superbe phrase de Mattel encore une fois. Et ici, alors ici on nous montre que la petite fille, c'est une petite fille, qui a Stinkor, hein, où elle a l'air dégoûtée parce qu'il schlingue. Donc Schlingor, on va l'appeler comme ça, pourquoi pas. Est-ce qu'il schlingue? Vraiment, Schlingor, on verra bien. Et donc ici on a la posture pour nous montrer que c'est articulé. Et oui, ce qu'il n'y avait pas à l'époque. À l'époque c'était très basique. Donc voilà pour le blister. Donc je défais tout de suite la bébête de son emballage et on se retrouve juste après. Alors tout d'abord, comme d'habitude, on a le comic hein, à l'intérieur, mais on a aussi une mini notice. Alors, celle-ci, il ne me semble pas que je l'ai. Les dessins sont plutôt classe ici. Limite même violent. Hein. Voilà. Franchement, pas mal, pas mal. Là, les dessins, ils me plaisent bien. Voilà quand Schlingor lâche les gaz. Ah, cette version là aussi de Tila est plutôt cool à l'occasion. Voilà, donc bon bref, hein, on va pas s'éterniser sur cette petite BD, mais celle-ci est pas mal. Hein. C'est pas mal de le. Enfin c'est bien de le noter. Voilà. On a donc le petit dépliant qu'il y avait à l'intérieur, qui nous indique, hein, comme d'habitude, que bien sûr, les parties hein, se démontent. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Et voici donc Schlingor, en fait Stinkor, mais Puantor en français. Bah écoutez, il a un super look. Alors, à la question, est-ce qu'il pue? Alors oui, il pue, mais beaucoup moins que le jouet de l'époque, faut bien se le dire. Mais c'est vrai qu'il y a une odeur bizarre quand on se rapproche. Mais il faut vraiment se rapprocher, quoi. Donc voilà ce qu'il donne. Plutôt bien looké quand même, hein, ce Stinkor. En tout cas, c'est à noter quand même que là, la déco est juste somptueuse avec cette espèce de noir mat là.
La texture aussi, des plastiques vraiment excellente. Vraiment costaud ce puanteur, mine de rien. Et la crête derrière, blanche. C'est vraiment excellent. On a plein de détails de peinture. Ça le fait, vraiment les effets de poils blancs entre guillemets sur le noir mat, ça pète grave. Donc là on a un peu de rouge cabavé quand même. Là on a du rouge mélangé à du orange. Donc là c'est du noir cabavé sur le rouge par contre. Ici on a une petite partie un peu rouge là sur l'orange, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup ce que donne cette partie là en fait sur le visage. Et vous voyez. Alors franchement, cette tête fait penser un peu à Océanor. Mais il est tellement moche qu'il en est beau en fait. Superbe, les yeux sont terribles. Excellent quoi. Excellent. Donc cette partie-là, bien entendu, peut s'enlever. Il suffit juste de déloquer ici. Ça se loque pas mal pour le coup. Il faut tirer un petit peu là. Voilà. Et je crois qu'il faut enlever la tête du coup. Si on veut l'enlever. Et voilà ce qui donne sans ses attributs. Toujours super bien dessiné, bien modélisé. Là au moins on voit sa tête comme il faut. Donc les articulations sont les articulations habituelles. Alors, vous voyez qu'ici par contre il y a pas mal de jeux sur un joint boule. Hop, on lève, on baisse, on va sur les côtés. Ici, donc les bras, comme d'habitude, on peut lever avec un ratchet. On a une articulation au-dessus du coude. Vous voyez qu'on a un ratchet aussi également ici. On a le poignet qui tourne et qui peut se plier. Les doigts, eux, étant immobiles. Ici, on peut tourner. Et au niveau des jambes, on peut lever comme ceci. On a un ratchet vers l'avant, vers l'arrière. Vous savez que vu que ce sont des très costauds, ça bouge pas. Ici, on a une articulation juste en dessous du genou. On peut plier comme ceci. On a une autre articulation ici à la moitié du mollet. Et ici, on a le pied toujours qui balance de chaque côté. À noter qu'on a encore des pieds à la Skeletor ici. Donc voilà pour ce Stinkor qui effectivement sent pas très bon, mais c'est pas ouf. Voilà. Dernière chose à voir, c'est que Stinkor possède un superbe bouclier bleu. Très bonne qualité de plastique. Design simple mais efficace. Du Mattel quoi. Et donc on peut mettre le bouclier dans la main de Stinkor comme ceci. Peut-être aussi, peut-être qu'avec l'autre. Ouais, ça marche aussi avec celui-là. Voilà. Alors il n'a pas d'arme, mais il a un superbe bouclier. L'arme de Puantor étant bien entendu son odeur. Voilà. En tout cas, il est super sympa. Je pense que c'est un motu à avoir impérativement. Ce Stinkor. A noter quand même que certaines articulations sont un peu light. Bien se le dire. Mais ouais, voilà. Donc je pense que c'est vraiment un Motu Origins à posséder. Parce qu'il est super original, parce que le jouet de l'époque l'était d'autant plus. Et parce qu'il est super bien fini surtout. Voilà.
Sur ce, bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.